Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, je l'avoue, est totalement imprévue. Je pensais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais HBO Max a décidé de drop un trailer pour un projet que j'avais, mais alors pas du tout vu venir, vraiment pas, et encore moins dans quelques jours, car oui, dans 3 jours, le 5 avril, ce dimanche, sort sur la plateforme HBO Max un documentaire sur les coulisses de la série Harry Potter qui va s'appeler Finding Harry en VO et à la recherche d'Harry en français, qui va nous montrer les processus de création, peut-être le casting, plein de choses sur cette série. Ce qui est très bizarre, hein. Moi je pense qu'un making-of comme ça arrive assez rarement 5 mois avant la sortie du truc, surtout que c'est quand même très attendu. Alors est-ce qu'ils vont leak des choses, des visuels, des scènes ? Ça paraît quand même étrange, mais c'est ce qui se passe, et ils ont sorti un trailer, donc on va y réagir ensemble, et on va analyser tout ça, voir un peu ce que c'est, parce que franchement, l'affiche, elle m'intrigue aussi, c'est encore une fois, cette scène de Quidditch entre Gryffondor et Poufsouffle sous la neige, mais là, on a une image que vous voyez qui est très épique, avec un bout du manche du Nimbus 2000, avec un Ron qui a un peu la joue rouge, hein, on sent qu'il s'est battu dans les tribunes pendant le match, mais bref, je vous propose qu'on y aille, c'est parti, je sens qu'on va se régaler. Encore une fois, je sais pas du tout ce que ce sera, allons-y. Ok. John Lithgow qui joue Dumbledore. Waouh, mais ok, d'accord. Attendez, c'est n'importe quoi. On a vu la grande salle là. Pourquoi ils l'ont pas montré dans le trailer là ? Ok, ça je vois ce que c'est aussi. Oh, Mark Mylod, le réalisateur. Ok, bah c'est fou quand même de voir ça, les enfants et tout. Ok, mais on a même un aperçu de ce hall là. Ok, mais c'est la grande salle, mais c'est dingue par contre, on a vraiment des trucs importants là. Ok, bon, le fameux Poudlard Express. Ok, oh les lettres, incroyable, c'est le behind the scenes. Ah, je suppose. Ah, donc ils ont fait des vrais animatronics, des choses comme ça pour les créatures, les animaux. Ok, ça a l'air magique. C'est bizarre de révéler ça dans ça, mais pas dans la bande-annonce. Étrange. Finding Harry. Alors on va faire une petite analyse, je pense que ça s'impose. Qu'est-ce qu'on a ? On commence avec ça, donc on voit qu'il y a évidemment quelqu'un qui filme, c'est une scène qu'on a vue dans le trailer avec le Hagrid joué par Nick Frost bien sûr. Alors je crois que de ce que j'ai vu, c'est Nick Frost qui sera le narrateur de ce qu'ils appellent un special. Donc je suppose que il faut s'attendre à 30-45 minutes pour le format de ce qu'on va avoir. Franchement ça paraît lunaire maintenant, je vous le répète, mais je comprends pas. Bref. Donc là c'est une scène qu'on a eu dans le trailer, donc on est sûrement dans l'épisode, je dirais l'épisode 2 de la série où Hagrid mène les élèves de première année du Poudlard Express jusqu'au château de Poudlard, voilà, mais c'est dingue de se dire qu'en fait on a l'impression que c'est pendant la nuit lors du trailer, mais on voit vraiment pas grand chose du tout alors que ça a été tourné en pleine journée, et je me demande vraiment pourquoi ils ont fait en sorte que ce soit si sombre, mais c'était aussi un choix, tout ce qui est choix j'aime bien. Donc là on a ce plan là, on a John Lithgow qui en interview en disant que les histoires d'Harry Potter sont un phénomène extraordinaire. Oh mais ça c'est intéressant par contre. On a le blason de Serre d'Aigle juste ici, alors ça se voit mal mais effectivement on voit un aigle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le serpent de Serpentard aussi. Alors, on le voit comme ça un petit peu. Il est très fin, très ondulé. Donc ça peut avoir son charme également. J'ai l'impression qu'on est dans la grande salle pour le coup, mais je suis pas sûr à 100%. Ah non, on est là. Alors non, on n'est pas ici. Mais il y a beaucoup de flammes. Hein. J'ai vu que dans le trailer, c'est beaucoup une ambiance éclairée à la bougie. Partout dans Poudlard. Je sortirai mon analyse du coup, elle sera repoussée l'analyse du trailer, étant donné qu'on va avoir plein de nouvelles infos. Il est
très probable dans le special qui sortira, le making of Finding Harry, donc à la recherche de Harry. On voit que ça a été tourné en Panavision, très stylé. Donc là on voit l'entrée de Poudlard, c'est quand même très très stylé. Donc on voit la grande porte et les élèves qui affluent pendant le tournage. Très cool. Donc voilà, un petit travelling. Alors attendez, parce que là c'est fou. On a la grande salle, littéralement. Pourquoi ne pas l'avoir montré dans le trailer alors que c'est quand même une salle qui a l'air assez extraordinaire et nous la montrer dans un vieux making-of de merde? Je me pose la question, pour être honnête. Là on a, bon ça on l'avait vu aussi, mais c'est assez beau avec la lumière là que diffuse l'horloge. On voit encore Dominic McLaughlin avec son chariot vers, j'imagine, le quai 9/3, peut-être sort-il de cet endroit là derrière qui est la barrière ou le mur dans lequel il fonce pour passer sur cette voie-là. Voilà. Que dire de plus? Pas grand-chose pour le coup. On a ici... Alors on est toujours sur le quai 9/3, avec deux endroits qui sont importants parce qu'ils sont nouveaux. À l'époque, on avait juste une vieille voie banale de train. Là, on a deux endroits spécifiques qui sont les objets trouvés. Voilà. Où on a une salle dédiée. Ça peut être sympa d'y jeter un coup d'œil dans la série. Et ici, on a un café. Un café avec, on voit, qui présente des fruits frais, qui présente... des boissons soft, donc je suppose qu'il n'y a pas trop d'alcool étant donné que c'est des enfants qui prennent le train. Voilà, on a une petite terrasse. John Lithgow qui dit que il est très content de travailler sur cette série. Alors Mylod qui a son script en main, ce serait bien si on pouvait voir ce qu'il a là pour avoir un leak. Ah, c'est intéressant, très très intéressant. Oh là 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 là, ça confirme que c'est dans l'épisode 2. Donc là on est toujours sur le quai 9/3. On suppose que c'est le départ de Harry pour Poudlard dans le Poudlard Express, donc évidemment dans le train, cette scène que vous devez connaître. Mais là il y a marqué saison 1, épisode 2, donc le Poudlard Express sera bien dans l'épisode 2. Bon, c'est pas très très surprenant parce que moi j'imagine vraiment la série en ayant épisode 1 qui se termine sur l'arrivée de Hagrid sur la maison sur l'île là, avec les Dursley. J'imagine vraiment que c'est la fin du premier épisode et le début du deuxième. Et deuxième épisode, Harry et Hagrid au chemin de traverse, le mois d'août pour Harry. On a aussi bien sûr le Poudlard Express. On arrive à Préolard, l'arrivée vers le château et le château en lui-même. Donc tout ça pour moi sera présent, on peut le dire, dans l'épisode 2. C'est confirmé que le Poudlard Express c'est bien dans l'épisode 2. Alors je pense que on sera bien sur le schéma décrit qui signifie que on aura bien l'épisode 2 qui terminera avec l'arrivée à Poudlard. Bon, c'est pas sûr, ça se trouve le chemin de traverse est dans le premier épisode, ça c'est de tout début du deuxième et on avance un peu plus. Je ne le pense pas honnêtement. Donc là on voit la construction de plusieurs sets. J'ai du mal à voir ce que c'est. Alors ça c'est un intérieur, je pense que c'est pas facile, mais je pense que c'est la grande salle. On a ici, je pense que c'est le chemin de traverse, mais c'est pas non plus une évidence. Ah si, on voit ici une colonne qui est la colonne que vous voyez pas très bien ici à l'image, mais que vous voyez par ici, qui est la colonne, je suppose, de Gringotts. Gringotts qui est la banque des sorciers. Donc ouais, on est sur le bout du chemin de traverse. C'est très très cool. Donc là, on voit, très intéressant aussi, une maquette de Poudlard. Donc on voit que la grande salle, elle est ici. Ici, on voit l'entrée, le hall dans lequel on a eu un plan dans la bande-annonce, avec divers ponts aériens là. Donc je pense que dans la bande-annonce, on se retrouve juste ici, au niveau de ce qui se passe à l'écran. Et donc, il faut rentrer dans la grande salle qui est à gauche. On voit que ça continue ensuite, qu'il y a un dérivé ici, et là, je pense que c'est pour monter plus haut dans les étages. Mais on a un premier raperçu de ce que ça va être, une première idée de l'architecture et de la géographie du lieu. Donc ça c'est assez exceptionnel pour tout vous dire. Et aussi, j'avais même pas vu, mais on a des plans sur les balais et les baguettes. Regardez, on voit différentes baguettes ici, c'est pas très clair, mais on en voit. Et 2 balais qui sont plutôt stylés par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé. Certains se plaignaient de l'aperçu du Nimbus 2000 dans la série. On voit qu'ils seront tous un peu différents, les balais.
Là, c'est brossé différemment que ici. Ils ont tous des structures et des designs différents, donc ça peut être très très sympa. On voit aussi une horloge. Là, on voit qu'il monte, que ce soit de l'acteur Dominic McLaughlin et l'acteur Alastair Stout qui joue Harry Ron, qui montent dans un train en marche. Je pense pas que ce sera dans la série, ça. Par contre, je pense que c'est les acteurs qui visitent un peu et qui profitent du privilège d'être dans un train un peu réservé pour la série, quoi. Et là, on a donc sur le tournage Dominic McLaughlin, Alastair Stout et Arabella Stanton, notre Hermione, qui font un Shifumi et qui ont l'air d'avoir une petite cohésion, de bien s'entendre. Déjà ici, avec McLaughlin qui a sa main là sur Alastair. Donc ils ont l'air d'être proches déjà. Même s'ils ont pas l'air d'être très heureux. Je vois Arabella Stanton, elle a pas l'air très heureuse. Je pense qu'en fait ça c'est entre les prises. Vraiment, ils sont en train de passer le temps entre les prises. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors ici, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est une cour de Poudlard, un truc extérieur de Poudlard, mais ça donne très envie bien sûr. Ici, alors je sais pas qui c'est, je sais pas qui est cette personne. Il dit dans un spectacle de cette envergure, il est facile de s'y perdre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez qui c'est. On a donc, oh là là, c'est magnifique, un plan sur... par contre, les décors sont vraiment magnifiques. On peut critiquer la colorimétrie du trailer et tout ça, mais les décors, ils sont quand même fous. Et là, on a un insight de ce qu'on voit dans le plan de la série qu'on voit dans le trailer. Et là, on voit que c'est exactement au même moment, quoi. C'est sur les lieux de tournage à peu près au moment. Ce qui me fait penser que le contenu qu'on aura là sera vraiment centré autour des 2 premiers épisodes, mais c'est bizarre de révéler ça alors qu'on attend d'avoir la surprise quand même, un minimum de surprise dans ce qui arrive pour la série, mais c'est bizarre. Donc là on voit qu'elle marche, c'est donc Janet McTeer, c'est bizarre, ça c'est elle. A priori c'est elle qui marche dans la grande salle et elle dit que waouh, ça a été incroyable de marcher dans ce lieu. On voit McLaughlin qui est en face de Weasley, de Hermione, il est à côté de Parvati et à côté de ce qui a l'air d'être Neville, hein. Ah, on voit Simus ici, Simus qui est joué par un petit enfant beaucoup plus petit que les autres a priori, mais ça a l'air de passer quand même. Le Poudlard Express avec son numéro, bon ça c'est pas nouveau. Papa Essiedoux qui nous dit que quand il voit le vrai train, il s'imagine être un enfant à Poudlard. On a l'aperçu des baguettes, que ce soit de Simus ici, de Hermione et de Parvati. Ça a l'air de s'amuser bien comme il faut. C'est la salle de classe qu'on sait pas trop ce que c'est, mais je pense que ce sera une classe de sortilège. Je pense qu'on sera chez Flitwick parce qu'ils ont l'air de vouloir lever des petites plumes ici, des plumes qui sont tout simplement le sujet du cours avec Wingardium Leviosa, le culte. Alors là, on sent que c'est techniquement, ils sont en train de montrer ce que ça pourrait donner sur le plateau avec les lettres qui tombent comme ça. C'est vrai que c'est stylé. Tu dois être un enfant sur ce plateau, ça doit être un rêve. Ça doit être un rêve absolu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ce serait pas Francesca Gardiner ici ? Je sais pas. En tout cas, ici, on a des pions, on a un échiquier. Est-ce que c'est l'échiquier avec lequel ils joueront Harry et Ron ? Possible. Grandement possible. Là, on retourne dans ce qui est proche de notre premier plan de cette bande-annonce-là. Ce qui est quand même relativement marrant, c'est que Lux Pratt, il a 14 ans, donc mais c'est n'importe quoi, vraiment, il a 14 ans, mais il est beaucoup plus grand que tous les autres. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils ont pris un acteur autant âgé, même si je trouve qu'il correspond bien à l'idée que je me fais de Malfoy, hein. C'est juste qu'il est quand même beaucoup plus âgé, et là, il fait 2-3 têtes de plus que les autres. Voilà, je dis, hein, ça le fait quand même moyennement. Par rapport aux âges des autres, ça se voit qu'il est plus âgé. On a l'impression que c'est un mec qui a redoublé. Alors peut-être qu'il a eu sa lettre de Poudlard plus tard, hein, on saura peut-être dans cette série, mais c'est quand même assez étrange. Là, on a des plans, alors on a ici Hermione, on a quelqu'un, alors je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est Francesca... Je vais pas dire à chaque fois que c'est Francesca Gardiner, non, c'est pas Francesca Gardiner, mais on voit, oh là là, on a au fond un plan avec ce qui a l'air d'être Warwick Davis dans le flou derrière, là. Qui joue Flitwick, lui qui jouait Flitwick aussi dans les films. Ok, donc on est de retour ici. On a une sorte de gros masque avec Hagrid. Ça a l'air fou de... Ah là là, c'est une grenouille ici en animatronique. Ils font pareil pour... Waouh, c'est bluffant quand même. Ils font pareil là pour cette chouette, ce hibou. Je sais pas comment qualifier tout ça.
Là, on voit que on a Mark Mylod, et encore une fois, je sais pas qui c'est, mais je pense que c'est Francesca Gardina. Encore une fois, elle a un visage qui est différent à chaque photo que je vois, donc je ne sais pas. Mais on voit une caméra qui bouge là, dans quel lieu ça pourrait être ça? Ça a l'air beau quand même. Le chemin de traverse avec une boutique qui a l'air d'être d'être là pour les plantes. C'est sympa, vachement sympathique. Là on voit des figurants, je suppose, qui sont très émerveillés devant ce set. Oh, alors là je sais pas trop ce que c'est, mais ça doit être du décor du chemin de traverse, c'est sûr même. Ici, oh là là, c'est c'est les cours de Rogue, c'est le cours de potions. C'est assez beau, hein. Moi je trouve ça très stylé, beaucoup de lumière chaude, c'est tamisé, c'est pas mal, hein. John Lithgow en Dumbledore, là on voit les enfants qui s'amusent, Dominique, je sais même pas, là on est donc à l'école, hein. C'est un truc qui se passe à l'école aussi, donc c'est intéressant. Voilà, donc on est sur ça. Bah écoutez, j'ai très très hâte honnêtement de découvrir ça. Je vous donnerai mon avis, il y aura peut-être une réaction, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire autour de ça, mais c'est vrai qu'on va avoir sûrement énormément d'informations sur la série. On essaiera de couvrir tout ça dans la limite du raisonnable, dans la limite du possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, sachant qu'HBO va sûrement striker la monétisation comme absolument à chaque fois, donc ce qui me récompense, c'est un petit like de votre part, un petit abonnement, et on se retrouve pour plein de belles petites vidéos. J'espère que vous allez bien. Bonne soirée, bon après-midi, bonne suite de vie à tous ceux qui regardaient ce contenu, et n'oubliez jamais, subscribers,